Afin de vous inscrire sur le logiciel VTUP, nous vous invitons à vous connecter sur le site vtup.ca. Une fois que vous êtes sur notre site, vous avez un bouton et c'est gratuit, vous cliquez dessus et vous allez remplir le formulaire. Donc là, il faut choisir un nom pour votre compte. Donc je vais donner le nom de ma clinique. canadadrive.vetupmanager.com, le nom du vétérinaire, mot de passe. Donc ce vétérinaire sera aussi l'administrateur système. Donc il va gérer toute l'équipe, attribuer des mots de passe, login, aux ASV vétérinaires. Email de la clinique ou du vétérinaire, à vous de voir. Donc là, je vous invite à remplir tous les champs, puisque de toute manière, les champs, il faudra les remplir sur le logiciel pour la facturation. Donc afin de vous faire gagner du temps, je vous invite à remplir tous les champs maintenant. Donc là, on remplit, voilà, pays. Maintenant, très important, on n'oublie pas de sélectionner la langue France et Canada, et ensuite on vérifie le fuseau horaire, on enregistre. Maintenant, la création du compte est en train de s'effectuer. Vous allez recevoir un mail de VTUP sur votre boîte mail, vous invitant à vous connecter sur votre compte avec un récapitulatif, l'adresse URL pour vous connecter, le login et mot de passe. Vous pouvez tout de suite cliquer sur le bouton Lancer VTUP afin de continuer à utiliser le logiciel et remplir les données. Donc là maintenant, on a notre compte. Il faut commencer par les paramétrages. Donc en bas, à gauche, vous avez un bouton paramètres. Vous allez cliquer sur paramètres généraux. Donc vous allez noter les mails de la clinique. Vous allez vérifier les taxes. Produits. Dans la prochaine mise à jour, il va y avoir la centrale Canada CDMV. Il faudra cocher la centrale CDMV. Ensuite, vous vérifiez les rappels si vous voulez qu'ils partent par SMS aussi. Formatage, vous allez vérifier les en-têtes et pieds de documents si vous voulez des informations complémentaires. Dans divers, vous allez changer la couleur. Si vous faites de l'élevage, vous allez cliquer sur activer groupe et ensuite on enregistre. Maintenant, on continue. Dans les paramètres, on vérifie les coordonnées de facturation. Donc là, tout à l'heure, on a saisi l'adresse des coordonnées de facturation. Maintenant, on va saisir dans Contact l'adresse du site internet clinique qui va s'afficher sur la facture, le numéro de téléphone, bureau, le fax. Ensuite, dans Paramètres clinique, donc là, il n'y a qu'une clinique pour l'instant, Canada Drive, mais vous pouvez rajouter 2, 3, 4 cliniques qui partageront la même base de données client et vous pourrez changer, passer d'une clinique à une autre. Pour mettre ce module en place, il faut contacter VTUP afin de mettre en place le module multiclinique. Donc là, je continue. Dans Gestion des utilisateurs, on va créer les comptes de toute votre équipe, les vétérinaires et les TSA. Donc là, je clique sur le bouton Nouveau. On va commencer par la TSA. Donc, nom, joli, prénom, Émilie. Email de la TSA. Donc, on va lui affecter un mot de passe afin qu'elle puisse se connecter avec son compte. Deux façons pour elle de se connecter, soit l'identifiant eJoly et le mot de passe, soit l'adresse email et le mot de passe. La fonction, on n'oublie pas de cocher que c'est une TSA. Maintenant, on vérifie clinique, il faut sélectionner la clinique dans laquelle elle travaille. Ensuite, l'agenda, on va lui affecter une couleur rose, par exemple, pour le toilettage. Comme ça, quand elle fera du toilettage, on pourra voir la couleur. Droit, très important. L'ASV, est-ce qu'elle a le droit de modifier les prix? Donc oui, on coche prix. Est-ce qu'elle a le droit d'accéder au menu paramètres du logiciel? Oui. Est-ce qu'elle a le droit de modifier les stocks dans le catalogue? Oui. Visualiser le module statistique, les chiffres d'affaires et factures, tout ce qui concerne les finances. Donc oui, on enregistre. Maintenant, vous allez faire
La même chose pour les vétérinaires. Donc là, c'est coché vétérinaire par défaut et vous allez créer un compte pour votre associé. Maintenant, dans Catalogue, vous avez la liste des procédures. Il faudra jeter un œil et supprimer les procédures qui ne vous intéressent pas. Ou alors, vous allez cliquer sur une procédure et vous allez vérifier les rappels. Si vous voulez impression, courrier, SMS, vous pouvez, dans le détail, afficher des textes par défaut qui s'afficheront lors des procédures. Ou alors, vous pouvez associer des produits à cette procédure. N'oubliez pas, si cette procédure doit s'afficher dans un registre, n'oubliez pas de cocher le bon registre. Donc là, maintenant, on enregistre. On fait la même chose avec le catalogue liste des produits. Donc avec le catalogue CDMV, vous cliquerez sur le bouton Importer produit central. À droite, vous avez des petits plus. Donc vous allez chercher un produit. Par exemple, en haut à gauche, je vais taper Abès. Donc là, je vais avoir les produits Abès. Je clique sur le petit plus. Je vérifie les prix. Si ce produit doit s'afficher dans un registre, je n'oublie pas de cocher le produit. Si je gère la gestion des stocks, je n'oublie pas de mettre les stocks, le seuil de réapprovisionnement et la quantité souhaitée de réappro. Dans l'onglet prescription, je peux mettre des textes qui s'afficheront automatiquement lors des ordonnances. Et ensuite, j'enregistre. Donc là, on voit que notre premier produit a été mis sur notre compte. Et maintenant, il ne reste plus qu'à créer la fiche d'un client.